Donc aujourd'hui, nous voulons vous parler de Jésus, cet homme de Jésus, cet homme qui a la capacité de transformer beaucoup de vies, cet homme qui peut changer même ta vie, qui a beaucoup d'impact, Jésus. Alors je suis dans Colossiens chapitre 2, versets 8 à 10. Nous allons comprendre ensemble que dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé sous beaucoup de noms. Il se nommait lui-même et des fois on lui donnait un nom selon qu'il s'est révélé. Il s'est révélé à beaucoup de héros dans la foi. Nous voyons Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, il y en a beaucoup. Devant Moïse, il a dit, va dire à Pharaon que je suis mon envoyé. Des fois lui-même disait, je suis l'Éternel. Quand il parle, à la fin il dit, je suis l'Éternel. Par exemple, dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, il dit, écoute Israël, l'Éternel est l'unique éternel. Il y a eu beaucoup de noms qu'il a portés. Il y a des noms comme Yahweh Shammah, Yahweh Shalom, El Roi, Yahweh Jireh, Yahweh Nissi. Beaucoup de noms, Elohim, El Shaddai, Adonai, Yahweh lui-même, il a porté beaucoup de noms. Un Dieu avec beaucoup de noms selon qu'il se révélait. Et des fois, devant une situation donnée, il se pourrait qu'on appelle Dieu un nom qui n'est pas peut-être approprié à la situation qu'une personne traversait ou vit. La bonne nouvelle que je t'apporte, c'est que dans le Nouveau Testament, tous ces noms se sont concentrés en un seul nom, Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de Jésus, c'est une combinaison de tous les attributs de Dieu en un seul. Jésus est la solution unique à des problèmes multiples. Quand je dis Jésus, c'est tous ces noms en un seul. Dieu nous donne une dose unique qui est Jésus. Quand j'appelle Jésus dans une situation donnée, il est comme un programme qui sélectionne la commande appropriée pour cette situation ou pour une situation donnée. J'ai tout pleinement en lui. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'en son nom ou au nom de Jésus, nous avons tout en lui. Dis avec moi Jésus. De partout où tu me suis, dis Jésus. Dans les situations compliquées dans lesquelles tu vis, dis Jésus. Jésus, c'est un nom qui pèse. Il n'a pas besoin d'être long pour être puissant, parce qu'il contient tous les attributs de l'Éternel. Il n'a pas besoin d'être cité avec beaucoup de pression pour qu'il agisse. Jésus, c'est un nom puissant. La Bible dit, il a été placé chef de toute domination et de toute autorité. Je m'attache à Jésus parce qu'il a reçu toute la plénitude en lui. En lui, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu s'est déversé pleinement en Jésus. Quand on crie Jésus, Dieu entend beaucoup de choses au même moment. Et même les démons ne résistent pas à la personne qui cite Jésus. Ce n'est pas n'importe quelle personne qui peut citer Jésus. C'est la personne à qui Dieu se révélait. Quand Dieu se révèle à toi, en fait, il te donne la possibilité d'utiliser son pouvoir. J'ai dit à une personne que parce que Dieu se révélait à toi, il t'a donné la possibilité d'utiliser son pouvoir. Et ce pouvoir, moi je l'appelle Jésus. C'est pourquoi je prie que Dieu t'ouvre les yeux et qu'il te révèle les mystères qu'il y a dans le nom de Jésus, afin que tu comprennes la hauteur, la largeur, la profondeur du nom de Jésus. Colossiens chapitre 1 verset 27, la Bible dit, Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère par les païens, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce qu'on peut t'envoûter, te limiter, te bloquer? Personne ne peut te faire du mal. Pourquoi? Parce que tu as en toi Christ. En lui, j'ai tout pleinement. En Jésus, j'ai tout pleinement. Je reçois tout de Jésus en Jésus. Jésus a reçu le tout de Dieu. C'est pourquoi en lui, nous recevons le tout de Dieu. Moi, je suis en Christ et Christ en moi. C'est le mélange. Le plus haut niveau de la consécration, le plus haut niveau de la chrétienté, c'est quand le chrétien est mélangé à son mentor qui est Christ. L'un devient l'autre.
Ne donnons pas honneur aux démons par nos positions quand on est agressé par eux. N'allons même pas à genoux. Des fois, on se précipite à changer de position. Dieu, le nom de Jésus n'a pas besoin que tu te positionnes, je ne sais pas, en regardant au nord, au sud. Jésus, il est la direction favorable de Dieu. Le nom de Jésus, c'est la direction favorable de Dieu. Jésus et moi, nous sommes une seule personne. Disons bien Jésus, que dans toutes tes situations difficiles, toutes tes situations compliquées, que tu ne regardes ni à gauche ni à droite, que tu ne puisses pas t'embrouiller, appelle ces grands noms qui paraissent petits mais puissants, le nom de Jésus. Appelons le nom de Jésus avec révélation, avec toute certitude. Ne banalisons pas le nom de Jésus. L'impact du nom de Jésus est manifeste et considérable. Alors j'ai pris à une personne de faire confiance en Jésus et de lui donner même sa vie, car avec Jésus, c'est la vie en mieux. Alors je vais faire cette prière avec toi qui n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je prends la résolution de te suivre comme Seigneur et mon Sauveur. Je me donne à toi. Je donne ma vie à toi. Que Dieu nous bénisse.